Et si la pire chose que vous ayez jamais faite contenait le secret de votre raison d'être? Carl Jung l'avait compris. Nos fautes les plus honteuses, nos désirs inavouables, ces parties de nous que nous rejetons avec dégoût, sont peut-être les clés d'une vie qui a du sens. Prenez une respiration. Rappelez-vous ce mensonge qui vous ronge encore, cette colère qui vous terrifie, ou cette envie si sombre que vous n'oseriez jamais l'avouer. Et si je vous disais que ce n'est pas votre moralité qui est en jeu, mais votre courage à regarder en face ce que ces ombres essaient de vous révéler? Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. Votre mauvais côté n'est pas un ennemi à détruire, mais une boussole. Une boussole pointant vers ce que vous êtes vraiment censé accomplir. Dans les archives secrètes de ces patients, un motif se répète. Ceux qui ont osé embrasser leur obscurité ont trouvé leur lumière la plus éclatante. Un homme rongé par la culpabilité d'une trahison est devenu un avocat défenseur des marginaux. Une femme hantée par sa violence refoulée a créé un refuge pour victimes. Votre ombre ne vous condamne pas, elle vous appelle. La question est, aurez-vous l'audace de la suivre? Dans les 20 minutes qui viennent, vous ne recevrez pas une leçon de morale, mais une carte. La carte qui transforme vos démons en guides. Voici ce qui vous attend. 1. Le paradoxe jungien. Pourquoi vos péchés sont des dons déguisés? 2. L'exercice interdit. Comment interroger votre ombre sans vous perdre? 3. Le cas troublant du patient X. Son crime l'a mené à sa vocation. Astérisque prêt à rencontrer votre propre obscurité et à en faire votre allié? Carl Jung passait ses nuits à étudier d'anciens traités d'alchimie, non par obsession ésotérique, mais parce qu'il y avait découvert une vérité psychologique explosive. Astérisque, ce que nous cherchons à détruire en nous contient souvent l'or pur de notre destinée. Prenons l'exemple choquant de son patient RK, un banquier respecté qui rêvait nuit après nuit d'étrangler sa femme. Plutôt que de condamner cette pulsion, Jung lui posa une question qui changea tout. Astérisque, quelle partie de vous-même votre femme étouffe-t-elle sans le savoir? Star. La réponse fut révélatrice. Sa douce épouse ridiculisait systématiquement sa passion secrète pour la peinture. Le meurtrier en lui n'était autre qu'un artiste mourant d'asphyxie. Ce cas illustre la première loi de l'ombre. Astérisque, nos pires impulsions sont souvent des talents ou des besoins vitaux qui s'expriment mal. Astérisque. Jung nommait ce mécanisme astérisque l'énantiodromie astérisque, la tendance des extrêmes à se transformer en leur opposé. Voyez comment. Votre astérisque colère incontrôlable astérisque pourrait être du leadership non exercé. Votre astérisque jalousie maladive astérisque trahit souvent un désir légitime de reconnaissance. Vos astérisque procrastination chronique astérisque cache parfois une sagesse corporelle qui refuse des objectifs inalignés. Les tests ultimes. Demandez-vous, astérisque, si ce trait que je était un cadeau crypté, quel message contiendrait-il? Star. Un de mes clients, horrifié par sa manipulation, découvrit qu'il possédait en réalité un talent rare pour comprendre les désirs d'autrui. Aujourd'hui, il dirige une entreprise révolutionnaire en design centré sur l'humain. Jung notait dans Astérisque les racines de la conscience astérisque. Astérisque, l'ombre porte en elle non seulement l'animal, mais aussi le divin astérisque. Votre prochaine étape? Identifiez astérisque, une astérisque qualité que vous méprisez en vous-même et menez cette enquête. 1. Origine. Quand cette partie a-t-elle été blessée, rejetée? 2. Intention cachée. Quel besoin cherche-t-elle à satisfaire? 3. Alchimie. Comment la réorienter vers un but noble? C'est ainsi qu'un péché devient un sacrement, non par magie, mais par conscience. Et comme nous le verrons dans la prochaine section, cette prise de conscience ouvre les portes d'un pouvoir bien plus grand, votre mythologie personnelle. La plume de Jung grattait fébrilement le papier ce soir-là de 1938. Dans son journal clinique, il notait « Le patient numéro 27 a rêvé à nouveau du loup. Cette fois, la bête lui parlait. » Ce cas allait donner naissance à l'une des techniques les plus puissantes et dangereuses de la psychologie des profondeurs. Je vais vous révéler cette méthode, mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui se passe réellement quand vous regardez votre ombre en face. Prenez Marc, ce comptable suisse qui consultait Jung pour des cauchemars récurrents où il poignardait ses collègues. La solution ne vint pas d'une analyse interminable, mais d'un simple exercice. Chaque matin, Marc devait s'asseoir devant son miroir et dire à haute voix « Je vois en toi un meurtrier, et je t'écoute ». Au 7e jour, les larmes aux yeux, il hurla «
Astérisque, je veux juste qu'ils arrêtent de tuer ma créativité avec leurs chiffres. Astérisque, ce meurtrier n'était autre qu'un artiste étouffé. Aujourd'hui, les tableaux de Marc se vendent dans toute l'Europe. Voici comment pratiquer ce dialogue transformateur. 1. Le rituel du clair-obscur. Choisissez un moment où vous êtes seul. Allumez une bougie, la flamme symbolise la conscience qui pénètre l'obscurité. Tenez votre journal et posez ces 3 questions à voix haute. Quelle partie de moi ai-je enterrée par peur du rejet? Quand cette partie a-t-elle essayé de se manifester récemment? Si elle pouvait parler, que me dirait-elle? Asterisk. Écrivez sans réfléchir. Les premières réponses sembleront choquantes. Un de mes clients vit apparaître « Je et ma femme ». En explorant cela, il découvrit qu'il haïssait en réalité sa propre soumission. Jung utilisait cette technique avec ses patients les plus bloqués. Imaginez votre ombre comme un personnage assis en face de vous. Comment est-elle habillée? Quelle est son odeur? Maintenant, engagez la conversation. Que veux-tu que je sache? Que as-tu protégé en moi toutes ces années? Quel pouvoir me refuses-tu par peur? Asterisk. Sophia, une avocate new-yorkaise, vit apparaître une version d'elle-même en robe victorienne, lui murmurant « Astérisque, tu plaides toutes les causes, sauf la tienne ». Astérisque, elle dirige maintenant un cabinet dédié aux femmes artistes spoliées. Chaque soir, notez une situation où vous avez agi astérisque contre votre nature astérisque. L'émotion refoulée qui en a résulté. Comment cette énergie pourrait servir votre vocation? Exemple. J'ai ri aux blagues sexistes de mon patron colère étouffé. Cette même colère pourrait alimenter mon projet de formation sur le respect en entreprise. Jung prévenait, celui qui manipule son ombre sans respect deviendra son jouet. Jamais cette pratique ne doit servir à justifier des comportements destructeurs, culpabiliser les autres pour vos propres pas refoulés, nier la réalité au nom du symbolisme. Le véritable but? Transformer ce dialogue en acte. Comme ce patient qui, après avoir reconnu sa cruauté, créa un refuge pour animaux, canalisant ainsi son agressivité en protection. Le saviez-vous? Dans les carnets secrets de Jung récemment découverts, on trouve cette note « L'ombre parle toujours par énigme ». Son langage est celui des rêves, des lapsus et de ces larmes qui viennent sans raison. Astérisque. C'est précisément ce que nous explorons dans la prochaine partie, avec le cas troublant du patient X, où un crime apparemment monstrueux révéla une vocation insoupçonnée. Mais d'abord, prenez un instant. Regardez autour de vous. Ces objets que vous touchez quotidiennement, ces personnes que vous croisez, combien sont, sans que vous le sachiez, des miroirs de votre ombre? La réponse pourrait tout changer. La bougie tremblait dans la nuit, projetant des ombres mouvantes sur les murs du cabinet de Jung. C'est ici, entre 4h et 5h du matin, ce qu'il appelait astérisque l'heure du loup astérisque, que se déroulait le rituel le plus secret. Astérisque, ne vous y trompez pas astérisque, murmurait-il à ses patients. Astérisque, ce n'est pas un exercice de développement personnel. C'est une plongée dans les catacombes de votre âme. Astérisque. Prenez Gabriel, ce violoniste prodige qui ne pouvait plus toucher son instrument sans voir des taches de sang sur les cordes. Jung lui tendit un miroir ancien, son propre miroir de consultation, au bord noirci par le temps. Astérisque, regardez-vous vraiment. Pas le musicien que le monde applaudit. L'autre. Celui qui attend dans l'ombre depuis que vous aviez 9 ans et que votre père a brûlé vos premières compositions. Astérisque. Gabriel Aleta. Dans la lueur dansante, son reflet se dédoubla. À gauche, le virtuose impeccable. À droite, un garçon hurlant, les mains couvertes d'encre. Astérisque maintenant, posez-lui la seule question qui compte. Astérisque, 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 que as-tu besoin que je sache pour que nous puissions enfin jouer ensemble? Astérisque, astérisque, astérisque. Ce fut une semaine plus tard, dans ce même cabinet, que Gabriel joua pour la première fois sa astérisque symphonie des ombres astérisques, l'œuvre qui allait faire sa renommée. Astérisque, astérisque, voici comment pratiquer ce rituel. Asterisco, asterisco, L eure do loup, asterisco, asterisco.
Choisissez cette heure étrange entre nuit et aube où les rêves parlent encore. Un miroir ancien fonctionne mieux, il porte la mémoire des regards qu'il a reflétés. Placez une bougie à gauche, symbole de la conscience. À droite, un verre d'eau noirci d'encre, représentant l'inconscient. 2 * le dialogue des reflets *. Fixez votre propre regard jusqu'à ce que vos traits deviennent étrangers. C'est alors que commence la vraie conversation. Les mots viendront d'eux-mêmes *, notez Jung dans son journal. L'ombre parle par métaphore, par souvenirs oubliés, par ses larmes qui brûlent sans raison. 3 * le pacte *. Quand l'image se stabilise, faites la promesse solennelle. Je te donne une voix. En échange, montre-moi le chemin de notre puissance commune. Notez tout dans un carnet noir, la couleur alchimique de la transformation. Attention ce rituel n'est pas sans danger. Jung raconte le cas d'une patiente qui, ayant forcé le processus, passa 3 jours à dessiner inlassablement le même motif, un soleil noir avalant une ville entière. L'ombre doit être approchée avec respect insistait-il, comme on approche un animal sauvage qui pourrait devenir soit notre destruction, soit notre allié le plus précieux. Le saviez-vous? Dans les archives récemment ouvertes de Kusnacht, on trouve une note intrigante. Le 13 mars 1937. Patient numéro 42 a vu son reflet vieillir de 50 ans pendant le rituel. Cet homme est mort exactement comme son ombre le lui avait montré, paisiblement, dans un jardin, à 87 ans. C'est cette même logique des signes que nous explorons ensuite avec l'histoire troublante du patient X, où un simple geste oublié dans l'enfance révéla une vocation qui allait sauver des centaines de vies. Il était une fois un homme qui passait sa vie à fuir son ombre. Un jour, épuisé, il s'arrêta et découvrit que cette ombre portait en elle une boussole. Votre histoire vient juste de prendre ce tournant. Ce que nous avons exploré, ces peurs qui vous paralysent, ces échecs qui vous hantent, ces désirs que vous n'osez avouer, ne sont pas des erreurs de parcours. Ce sont les étoiles polaires de votre destinée. Jung l'avait compris, votre mission ne se trouve pas malgré votre ombre, mais à travers elle. Prenez l'histoire de Daniel, ce professeur hanté par des rêves de violence. Aujourd'hui, il forme des jeunes à canaliser leur rage en créativité. Son enfer est devenu sa lumière. Votre ombre, elle aussi, attend seulement d'être écoutée pour se révéler comme votre plus grand allié. Alors voici votre ultime rituel jungien, *. 1. Fermez les yeux *. 2. Posez une main sur votre cœur *. 3. Demandez à votre ombre, quel chemin refuses-tu que je voie? La première réponse qui vous viendra sera votre prochaine vérité. Si cette plongée dans vos profondeurs a résonné, ne likez pas cette vidéo. Likez l'avenir que vous venez d'entrevoir. Partagez-la à celui dont vous reconnaissez soudain le combat secret. Abonnez-vous, car la prochaine fois, nous explorons comment vos rêves construisent littéralement votre réalité. Jung en avait la preuve. Et souvenez-vous de ces mots, griffonnés par Jung sur le dernier carnet de sa vie. Tes démons ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner à danser dans les ténèbres.